Bonjour, j'aimerais parler un peu de la France, et notamment des 30 glorieuses du temps du général de Gaulle par rapport aux 40 et bientôt 50 années malheureuses depuis 1973, ou 1973 pour les Français. Donc, du temps du général de Gaulle, du temps béni où la France avait encore la souveraineté monétaire sur le franc français, le général de Gaulle faisait des grands plans de développement en France, notamment des plans nucléaires, des plans militaires, développement de porte-avions, des plans calcul, des plans divers et variés pour relancer la France après la Deuxième Guerre mondiale. L'argent était fait par la Banque de France pour les Français et les taux d'intérêt de l'époque revenaient en tant que bénéfice à la Banque de France, donc aux Français. Et pour des raisons futiles, soi-disant de lutte contre l'inflation, les grands banquiers commerciaux ont soi-disant persuadé les hommes politiques, en fait ont acheté les hommes politiques, nommément l'ancien directeur de la banque Rothschild, Pompidou, ses sbires, Giscard et différents jusqu'à Sarkozy, notamment, mais tous ont été impliqués. Ils ont changé le système en disant que si la Banque de France créait de l'argent, de la monnaie pour la France, ils allaient abuser de leur pouvoir et qu'il était mieux que l'argent soit créé par des banques commerciales et que ça limiterait l'inflation, qui était un grave problème économique. Mais en fait, c'est un mensonge. C'est pas vrai qu'il y avait cette inflation dont il peignait le diable sur la muraille. Et en plus, l'inflation, déjà à l'époque, était faite par la création monétaire qui existe depuis des siècles. La création monétaire par les banques commerciales du néant, ex nihilo, comme disent les économistes, par simple création dans les livres, existait dès le début du système bancaire à taux d'intérêt notamment composé. Donc, le prétexte était faux, d'autant plus que l'argent, de toute façon, était créé, mais pour le bénéfice des seuls banquiers, des quelques familles qui possèdent les banques, des quelques actionnaires des grands groupes bancaires. Donc, que l'argent soit créé par des banques commerciales ou par des banques étatiques, nationales, pour le bien des Français, le résultat est le même. C'est complètement ridicule de dire que si c'est les banques commerciales qui créent l'argent, il y aura moins d'inflation que si la même quantité d'argent est créée par la Banque de France pour le bien-être des Français. Et du temps des 30 années glorieuses, en France, tout le monde avait du travail. On appelle ça glorieuse. Pourquoi? Parce que tous les Français étaient heureux, tout marchait bien. Les Algériens venaient travailler en France. Vous aviez une économie dynamique en pleine croissance. Et les problèmes n'étaient pas du tout ceux qu'ont connus les 40 et bientôt 50 années malheureuses qui ont donné les années gilets jaunes. Et maintenant, les restrictions, les rigueurs diverses et variées dans tous les pays du monde, à l'instar de la France. Donc, avec ces milliers de milliards, littéralement, milliers de milliards, ils ont acheté notamment les syndicats. C'est prouvé par les journalistes, les rares journalistes encore honnêtes qui ont établi ceci. Il y a eu des articles dans de nombreux... ça a été démontré et prouvé. Non seulement ils ont acheté les syndicats, mais quasiment tous les journaux ont été achetés, les universités ont été achetées, l'ordre des médecins a été acheté, les partis politiques ont été achetés, l'élection de Macron a été achetée, l'élection de Sarkozy a été achetée, etc. Tous ces politiciens sont vendus à des milliards, des milliers de milliards. On trouve 1500 milliards pour sauver les banques, alors que les banques nous ont déjà volé des milliards. C'est absurde. Et on se trouve avec maintenant un système qui révèle le fond du sujet. Prenons 3 exemples. Vous avez dans le domaine médical, qui est quand même la santé, qui est un bien commun qui concerne tous les citoyens, eh bien, ils ont réussi à démonter le professeur Joyeux, par exemple,
qui est un cancérologue, qui recommande des moyens très bon marché pour guérir les gens du cancer, simplement avec de la nourriture non frelatée, en se passant de produits industriels et en se concentrant sur des légumes, sur des fruits, etc. L'exemple le plus criant actuellement, c'est le professeur Raoult. Ça fait des années qu'il démontre, c'est un des meilleurs infectiologues du monde, et ça fait des années qu'il travaille notamment sur la chloroquine et sur ces pseudo-effets secondaires, mais d'en arriver à un produit qui est pratiqué depuis des siècles, c'était la poudre des jésuites, la quinine, qui venait d'Amérique du Sud pour soigner la malaria. Pendant des siècles, on a soigné la malaria quasiment avec très peu d'effets secondaires. Naturellement, il ne faut pas prendre ces pilules comme des bonbons, il ne faut pas prendre la quinine comme des bonbons, mais la posologie des jésuites, c'était une cuillère à café rase toutes les 3 heures de poudre d'écorce de quinine, et maintenant c'est un cachet à prendre à intervalles réguliers, c'est le médecin qui décidera l'écartement. Naturellement, il ne faut pas abuser de ce produit. Donc, j'ai vécu personnellement le scandale de la censure sur la chloroquine. Le mot chloroquine disparaissait de mes messages sur Internet. C'était des robots programmés sur instruction de ces milliardaires qui veulent pas qu'on ait une solution bon marché et qui soignent cet horrible coronavirus dans le monde entier. En Afrique, ils le pratiquent. Dans le monde entier, ils le pratiquent. Et c'était interdit en France. Donc les médecins, tous les médecins, vous devez vous lever. Et l'autre condamné, donc c'est Montagnier, qui est le découvreur du virus du sida, qui est un grand chercheur, qui a le courage d'être un peu différent de tout le monde acheté universitaire actuel. Alors on trouve des critiques à faire contre le professeur Montagnier, parce que le professeur Montagnier prouve scientifiquement, avec d'autres scientifiques dans le monde entier, que dans le coronavirus, qui soi-disant serait naturel d'un pangolin, de chauve-souris, complètement tiré par les cheveux, non, c'est prouvé qu'ils ont essayé de faire un produit pour soigner le virus du sida, que dans le coronavirus, il y a des segments introduits de main d'homme de séquences génétiques, notamment du virus du sida, du SRAS et du coronavirus. C'est un mélange, c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est trop facile maintenant de traiter ces gens soit de fous, comme on a essayé de traiter le professeur Raoult de fou. On l'a menacé d'asile psychiatrique, comme d'ailleurs en Suisse, il y a un médecin qui a été mis en asile psychiatrique. On a dû agir pour le faire sortir. Il est quand même resté plusieurs jours en asile psychiatrique. En Allemagne, il y a des choses abominables. Dans le monde entier, d'ailleurs, tous les gens qui sortent un peu de la norme, on les traite de fous. Donc on retombe dans le système soviétique pour des intérêts financiers abominables. Alors là, je vous demande la responsabilité personnelle de chacun, la responsabilité individuelle. Chacun doit sortir, notamment les médecins, c'est quand même le serment d'Hippocrate. Tous les médecins doivent se ranger derrière le professeur Raoult, derrière le professeur Joyeux, derrière le professeur Montagnier. C'est la liberté universitaire, c'est la liberté de soins, c'est le serment d'Hippocrate. Si vous, les médecins, vous n'êtes pas capables, avec votre intelligence, votre formation, on a dépensé des sommes folles pour vous former avec nos impôts, vous devez sortir du bois et défendre vos collègues, et défendre des soins indépendants, et ne pas admettre que le gouvernement français, pour d'obscurs problèmes financiers, interdise et déclare un médicament qui a duré des siècles comme étant vénéneux. Donc, il faut quand même, il y a un moment, il faut atterrir, retomber sur ses pattes et arrêter d'écouter ces journalistes qui sont aux ordres d'un pouvoir politique obscur et scabreux, qui manipule l'information, qui manipule les cerveaux, qui manipule les universités, etc. Donc, c'est responsabilité individuelle dans le domaine médical, mais c'est aussi valable dans le domaine journalistique. Le plus grand journaliste qui existe actuellement, c'est Julian Assange. Monsieur Julian Assange est en prison suite à des mensonges, notamment de la Suède, des mensonges dans le monde entier, parce qu'il a révélé des affaires de pédocriminalité au plus haut niveau, avec le Pizzagate, avec les Podesta, les Clinton, les Epstein, les Weinstein, etc. Il a révélé, il a donné gratuitement toutes ces informations. C'est un journaliste, c'est le journaliste, c'est peut-être un des rares journalistes qui existent encore sur cette terre. Donc faites tout, messieurs les journalistes,
journalistes. C'est votre responsabilité personnelle. Si vous ne le faites pas, vous êtes responsable de la gabegie dans laquelle toutes les nouvelles actuellement sont le règne du mensonge et de la mort, parce que ça tue des innocents. Et un autre dont il faut parler, c'est un policier, un gendarme, qui est Stan Maillot, Christian Maillot, qui est en prison à Poitiers, qui a lutté contre les réseaux pédocriminels, qui est innocent des crimes, entre guillemets, dont on l'accuse. C'est des fausses accusations, c'est des fausses procédures, c'est des fausses enquêtes, c'est des violations de toutes les règles juridiques. Et là, je demande aux juristes, aux avocats, aux juges, à toutes les personnes qui travaillent dans la justice, c'est votre responsabilité personnelle à vous de libérer Julian Assange et Stan Maillot, de les libérer immédiatement. Et en Suisse, nous avons notre héros national suisse, qui est Jan Lopez, qui combat depuis plus de 30 ans les réseaux pédocriminels. Il en a été lui-même victime par son père et sa mère, donc il sait de quoi il parle. Il est au courant des réseaux pédocriminels de l'affaire Dutroux. Il a des térabytes d'informations fiables. Et moi, je demande que Jan Lopez, non seulement soit levé de tous les soupçons d'éventuelles enquêtes à son sujet, mais qu'il devienne lui-même enquêteur, qu'il soit engagé par les polices suisses comme détective, qu'il soit payé par nos impôts pour mettre en valeur tout ce qu'il a déjà découvert. Les enquêtes sont faites, mais qu'on l'écoute, moi, tout ce que j'ai vérifié dans tout ce qu'il a dit, Jan Lopez, tout est vrai. Donc c'est votre responsabilité personnelle, messieurs les politiciens, messieurs les détectives, les inspecteurs, la police, les procureurs, dans le monde entier, c'est d'écouter Jan Lopez, qui a des informations non seulement en Suisse ou en France voisine, mais dans le monde entier. Donc, pour être positif, il faut chercher l'information. Il faut chercher la formation. Et moi-même, personnellement, je suis censuré non seulement par des robots qui indexent des mots que je publie, comme le mot chloroquine et d'autres mots, pandémie, etc., ou coronavirus, ou Covid-19, etc. Il y a des robots qui surveillent tout ce que je publie, mais en plus, mes blogs sont censurés. Et c'est ridicule de censurer l'intelligence collective, parce que je demande à tout le monde de chercher, de trouver l'information, de fiabiliser. Moi, je pose des questions et je mets les gens devant leurs responsabilités. Eh bien, maintenant, je suis censuré. Et cette censure est ridicule. Je suis censuré par le groupe Alphabet, Google, YouTube, etc. C'est absurde de censurer quelqu'un comme moi qui ne cherche que la vérité et qui vous dit les choses parce qu'il y a des choses, ça pue dans tout ce monde, soi-disant de mass média. Ça pue dans cette pandémie organisée. Ça pue dans le monde de Bill Gates, de Melinda Gates, de Macron, qui sont alliés pour imposer un vaccin sur le monde entier, un vaccin qui contient des cellules d'embryons humains, qui contient de l'aluminium, du mercure, qui contient plus de 200 produits douteux. J'appelle les vaccins actuels des jus de poubelle. On veut faire un vaccin mondial avec des jus de poubelle. Ben, messieurs les censeurs, je continue à dire, nous devons faire des enquêtes sérieuses parce que la plupart des vaccins sont toxiques. Et n'acceptez pas le vaccin, n'acceptez pas les puces qui veulent nous imposer pour nous marquer comme du bétail. Nous avons besoin d'intelligence collective. Je cherche la vérité. Aidez-moi à trouver la vérité. Aidez-moi à casser cette censure ridicule, grotesque et méchante qui est contre-productive. Nous avons besoin d'intelligence collective. Censurez le mot chloroquine. Si vous censurez le mot chloroquine, vous êtes un criminel qui empêche de soigner des gens qui sont en train de mourir. Et vous faites le jeu des criminels. Et je demande à tous les journalistes, à tous les politiciens, à tous les universitaires, à tous les médecins, à tous les syndicalistes, à tous les gendarmes, à tous les policiers, à tous les militaires, à tous les gens qui ont des positions de pouvoir, si vous n'êtes pas compétents pour comprendre ce que je vous dis, démissionnez. C'est de la honte sur vous. C'est honteux ce que vous faites. C'est honteux et vous méritez d'être mis en prison parce que vous êtes des criminels en bande organisée et votre escroquerie, c'est une tentative manquée d'escroquerie mondiale. Votre jeu, vous avez perdu. Vous êtes comme un poulet à qui on a coupé la tête. Ce poulet, il bouge dans tous les sens. Il est complètement absurde. Il se promène. Il a ni queue ni tête. Il fait peur aux enfants. Il fait peur aux imbéciles. Il fait peur aux naïfs. Il me fait pas peur à moi.
il ne fait pas peur à mes amis. Vous êtes cuit, la tête est coupée, vous êtes un poulet sans tête, vous n'avez plus rien, vous êtes sous domination de Satan, du diable, et moi je vous recommande, arrêtez, démissionnez. C'est la honte sur vous, shame on you, la honte. Et arrêtez maintenant. Quittez le jeu, laissez-nous être heureux. Le monde entier peut être heureux, il y a tout. Il y a trop de beurre, trop de viande, trop de vin, trop d'ordinateurs, trop de voitures. Il y a une surabondance de choses. La seule chose qui manque, c'est ce que vous contrôlez avec vos banques internationales. La seule chose qui manque, c'est l'argent. Et avec votre argent, vous êtes en train de tuer des millions de personnes, de les rendre malades avec vos plans sataniques dans le laboratoire 666 à Wuhan, dirigé par George Schwartz Soros. Son vrai nom de famille, c'est Schwartz. C'est un de Bill Gates, Melinda Gates. Le président Macron, c'est une honte d'avoir élu un président Macron comme celui-là qui est une victime avec syndrome de Stockholm d'une pédocriminelle doublement fautive en droit suisse, car si on abuse de son statut de professeur, on est doublement coupable. Elle mérite une double peine car elle a abusé de son statut de domination intellectuelle sur un jeune de 12, 13 ou 14 ans. Je me souviens plus de l'âge précis quand il est passé à la casserole. Merci de m'avoir écouté et bonne formation et information.